Bonjour à tous, le couteau, agression au couteau, menace au couteau. C'est très intéressant d'en parler. En cas d'agression au couteau, le premier conseil qu'on peut donner, c'est donner tout ce qu'on a. Parce qu'en général, euh, quelqu'un qui vous agresse au couteau n'a pas l'intention de vous tuer, il veut juste vous soutirer de l'argent, vous prendre les clés de votre voiture, vous voler quelque chose. Donc voilà, il n'a pas l'intention de vous tuer ou de vous faire du mal. Ce qu'il faut savoir, le couteau, c'est une arme qui peut se trouver très facilement. Tout le monde en a un chez lui, tout le monde. Donc voilà, c'est très facile pour un agresseur de trouver un couteau pour faire une agression. Et il faut savoir que un agresseur, il n'agresse pas n'importe qui. Il va d'office euh, chercher une victime, dans le sens il va pas prendre quelqu'un qui a une, disons, une prestance, une confiance en elle, quoi. Donc voilà. C'est un outil qui est très dangereux. Comparé à une arme à feu, je trouve que c'est plus intéressant de le travailler parce que c'est une arme qui est facilement dissimulable dans une poche. Et en plus de ça, le pistolet, c'est plus difficile à trouver. Et au niveau des dégâts, c'est quand on rentre la lame dans le corps, elle peut aller un peu partout. Donc les dégâts sont considérables. C'est une arme très dangereuse. Donc voilà, il y a, comme je l'ai dit, au couteau on travaille donc les menaces. Donc en général, les menaces, on veut nous tirer de l'argent ou quelque chose. Les attaques, c'est quand on a vraiment l'intention de faire du mal, mais c'est beaucoup plus rare de tomber dans une situation comme ça. Donc quand on vous agresse, quand on vous menace et quand on veut vous voler de l'argent, par exemple, quelque chose de très important, c'est d'essayer de le distraire. Donc donnez tout ce que vous savez, sauf si vous n'avez pas le choix et que vous avez énormément confiance en vous pour pouvoir agir. Euh, donc distrayez l'agresseur et au moment où il est focalisé sur ce qu'il veut, c'est à ce moment-là qu'on agit. Quand son attention n'est plus concentrée sur la lame et sur vous-même. Et aussi, il faut lui faire croire qu'il a le contrôle de la situation. Au niveau des mains, quand on vous menace, ici par exemple, c'est bien d'avoir les mains à cet endroit-là. On fait mine qu'on a peur ou tout ce qu'on veut, mais inutile d'avoir les mains là-haut ou les mains en bas. C'est là qu'on met les mains pour avoir accès directement à l'arme, le chemin le plus court. Donc, c'est bien de connaître beaucoup de choses sur le couteau et sur les ripostes au couteau, mais il ne suffit pas de le savoir, il faut le pratiquer. Parce que le stress, ça peut submerger, et à ce moment-là, il n'y a plus aucune information qui passe, c'est la peur qui prend le dessus. Donc, c'est important de travailler le réflexe. Donc voilà, bonne journée.